Salut les amis, aujourd'hui on va parler MacGyver, petits hacks et astuces. Je vais vous présenter 6 de mes astuces maison que j'utilise au quotidien, qui sont pas chères, qui prennent pas de place et qui sont ingénieuses. C'est parti. Ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis bien rendu compte que à force d'aller filmer dans la rue pour faire des vlogs, pour faire des vidéos, etc., il y avait toujours les mêmes choses qui revenaient. J'avais des petits soucis, des petites choses que je perdais, des petites choses que j'égarais ou des choses que j'avais besoin et que je n'avais pas sous la main. Donc au fur et à mesure de toute cette période, j'ai trouvé plusieurs hacks qui me facilitent la vie. Le premier, le mousqueton. Alors comme ça paye pas de mine, mais je peux vous dire que c'est hyper pratique. En fait, vu que je bouge beaucoup, je fais du skate, je fais du vélo, j'ai souvent les mains prises, que ce soit par un carton, par la télécommande du skateboard. Et donc ce petit objet me permet de caler ma caméra sur l'attache de mon sac à dos. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté une boucle d'un porte-clés dans l'encoche, il y en a sur toutes les caméras. Comme ça, j'attache ça à mon sac à dos et c'est parti mon kiki. Et j'ai même plus besoin de me poser la question, où est-ce que je mets ma caméra? En fait, elle m'accompagne ici. Deuxième utilisation de ce mousqueton, c'est que ça fait office de stabilisateur avec de grands guillemets. Lorsque je filme des plans ou des décors, j'ai besoin d'être calé et d'éviter les micro-vibrations. Du coup, sur le même principe, j'utilise le mousqueton pour accrocher ma caméra au sac à dos et ainsi exercer une pression sur la caméra pour pouvoir faire une rotation coulée en bougeant uniquement le buste. Et au final, ça donne une image plutôt propre, neutre et sans vibration. C'est à peu près comme si on prenait la sangle de l'appareil photo pour le caler à notre cou pour pouvoir faire une rotation sans bouger. C'est tout simple. Deuxième objet, et là vous allez voir que c'est un classique mais qui a plusieurs utilisations, le microfibre. Vous le savez aussi bien que moi, la propreté dans la vie de tous les jours ou dans le monde de la photo ou de la vidéo, c'est la base. Alors je vous recommande vivement d'avoir cette petite serviette microfibre pour nettoyer votre capteur, que vous soyez dans la rue, chez vous ou en voyage. Je viens de cracher dessus. Deuxième utilisation, ce chiffon peut faire office de slider pour faire un travelling. Et magnifique! Bon, l'idéal c'est quand même de le faire avec une plus grosse serviette ou avec un skateboard électrique. Bon, si vous n'avez pas de skateboard électrique, un skate normal ça fera l'affaire. Et troisième et dernière utilisation, il m'arrive très souvent de poser ma caméra au sol sans GorillaPod pour avoir un effet assez stylé où on voit le sol en fait pile sous l'objectif. Mais l'inconvénient c'est qu'on voit plus le sol que le sujet à filmer. Donc c'est ici que le chiffon rentre en compte. L'idée va être de le plier pour avoir la hauteur voulue. Et je vous assure, ça marche à tous les coups. Troisième objet, le capuchon. Son objectif de base, c'est de protéger votre capteur et votre objectif de la lumière et de la poussière. Mais l'utilisation que j'en fais est totalement différente, ça me permet de ranger mes cartes SD. Quand on a une seule carte SD, ça va très bien puisqu'on la laisse dans l'appareil photo. Cependant, quand on en a 2, 3 ou 4, il devient assez fréquent de les perdre ou de les égarer. C'est pour ça que l'idée de cette petite boîte, c'est hyper pratique puisqu'on les met dedans, on ferme et on les met dans une poche et on touche plus à rien. Quatrième objet, le scotch noir adhésif. C'est le truc que j'ai le plus souvent sur moi, du scotch noir. C'est le scotch qu'on utilise en fait en électricité, on le trouve dans les magasins de bricolage. Et en fait, vu que je casse très souvent mon matériel, que ce soit le micro, le GorillaPod, etc., etc., j'en ai toujours sur moi et ça me permet de réparer les choses assez facilement et rapidement. En fait, je fais plusieurs fois le tour sur la partie à réparer pour avoir une certaine pression et c'est tout. Après, deuxième utilisation de cette chose, ça va plaire aux personnes qui vloguent. En fait, quand on vlog, on est très souvent amené à changer entre le mode selfie et le mode caméra pour filmer le paysage, etc., etc. C'est pour ça que des fois, c'est assez chiant quand on veut se filmer. Il faut aller chercher l'écran derrière, on ne sait pas trop où il est et on perd du temps. Donc pour pouvoir pallier à ce problème, c'est à peu près la même technique qui est utilisée par les fabricants de téléphones. En fait, vous savez, quand vous achetez un téléphone, alors pas chez Apple mais notamment chez Samsung, vous avez toujours une languette ici pour pouvoir tirer votre téléphone et le prendre plus facilement. Et bien pour la caméra, c'est pareil, il suffit juste de coller un morceau de scotch, de le faire revenir sur lui-même et de le laisser ici en fait tout le temps pour que en fait quand vous passez en mode selfie, et ben vous avez juste à tirer la languette et vous gagnez beaucoup plus de temps.
Deuxième objet, ça va plaire aux personnes qui cuisinent. Le minuteur. Alors qu'est-ce qu'un minuteur vient faire dans cette vidéo? Eh bien figurez-vous qu'il est assez pratique d'avoir un minuteur à portée de main, surtout quand on a une GoPro, puisque l'idée ça va être de positionner sa GoPro sur le minuteur, de lancer une durée, de lancer le timelapse et d'apprécier le résultat, puisque on a un magnifique timelapse rotatif. Chez Ikea ils font des minuteurs là qui sont plats, donc c'est hyper facile pour poser la GoPro. Sinon si comme moi vous avez un œuf, bah il suffit juste de prendre un peu de pâte à fixe pour positionner la GoPro dessus. Et enfin, sixième accessoire, ce n'est pas le poireau, je sais pas ce que je fais avec ça, mais c'est bel et bien la dragonne. Alors la dragonne, on connaît tous son principe, il suffit juste de l'accrocher autour de son poignet pour pouvoir sécuriser son matériel en cas de chute. Pratique. Mais moi, mon utilisation que j'en ai, c'est uniquement avec la GoPro et ça marche avec le mousqueton. En fait, je me suis rendu compte que ma GoPro, j'aime bien la placer n'importe où pour avoir des angles de vue inédits. Mais qui dit angle de vue inédit, dit souvent risque. Et on n'a pas forcément envie de défoncer une GoPro à 500 balles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à chaque fois que je fixe ma GoPro dans des endroits un peu particuliers, je la sécurise avec la dragonne. Déjà, dans un premier temps, on va accrocher la GoPro. Et une fois que la GoPro est attachée, on va attacher le mousqueton pour l'attacher autour d'un élément sécurisant pour que la GoPro ne tombe pas. C'est notamment comme ça que j'ai sécurisé ma GoPro quand je l'avais attachée au châssis du 4x4 à Tahiti. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est des techniques que j'utilise au quotidien et qui me servent tous les jours. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner si c'est pas fait, mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à très vite. Nouvelle vidéo dans 2 jours. Je suis motivé, c'est 2018. Objectif 100 000. Boum! Calme-toi. Calme-toi. Boum!